piégés par Satan Lucifer. Le vent gît en sommeil, la vérité ne plus prêcher. Séduits par la chair et le monde, ils sont piégés par Satan Lucifer. Mon Dieu, mon roi, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Mon Dieu, mon roi, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Que mon Dieu vous bénisse, c'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, sur votre émission Les Débits de la Fin. Que la grâce de Dieu vous localise et que la faveur de Dieu vous soit accordée dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons notre sous-thème extraordinaire qui est profond, la dernière ère. Amen. Texte base, nous avons des textes, 1 Jean chapitre 2 verset 18. Petits enfants, c'est la dernière ère et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière ère. Matthieu 25, 6, version française, Louis II. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Je parle aussi beaucoup de la version français courant qui est dit à minuit. Là, on donne l'heure exacte. Un cri se fit entendre. Voici les mariés sortaient à sa rencontre. Alléluia. Ok. Aujourd'hui, nous continuons. Comme j'avais promis, nous allons apprendre des choses par rapport à l'esprit de l'antéchrist, qui est l'adversaire, et l'enseignement de l'antéchrist, qui est la fausse doctrine. Amen. Alors aujourd'hui, nous voulons entrer en profondeur par rapport à l'enseignement de l'antéchrist parce que c'est compliqué, c'est vraiment un esprit d'égarement. C'est difficile de détecter la fausse doctrine si vous n'avez pas un esprit aiguisé et si vous n'êtes pas avisé et si vous n'avez pas non plus l'esprit de discernement et si vous n'avez pas surtout la connaissance profonde et solide de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux être profond, c'est bien, mais il faut être aussi fort, solide. Amen. Alors, beaucoup de connaissances. La profondeur nous amène à la hauteur. Voilà. Mais j'aimerais par la grâce donner quelques bases, même pour les nouveaux convertis, pour déjà commencer à discerner les vrais et les faux. Parce que ces gens-là ne cherchent pas les forts. Vous voyez, il est dit que les diables rôdent autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Quand ils entrent dans des églises, ils cherchent des faibles. Ils ne cherchent pas des forts. C'est pourquoi même les plus faibles dans nos églises doivent avoir une base doctrinale. Vous comprenez, mes frères et sœurs, hommes et servantes de Dieu, des gens, des éminents qui prêchent la véritable parole. Nous devons comprendre ces réalités. Nous devons enseigner l'église. Amen. Alors, nous aurons deux points. Premier point A, nous allons parler de l'hérésie. Et deuxième point B, nous allons parler de l'apostasie. Amen. Et nous allons utiliser un passage extraordinaire qui nous bénira. J'ai dit ce passage nous bénira, mais bénira, te bénira. Et ça deviendra une source de bénédiction pour toi et moi. Ces choses sont à méditer nuit et jour, à répéter et à bien écouter encore. Et surtout que nous publions aussi ces messages sur YouTube. Tu peux bien encore recommencer à écouter ça à plusieurs reprises. Amen. C'est pour ton bien, c'est la formation. C'est pour préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Amen. Alors, je commence l'enseignement. Donc, nous voulons parler A de l'hérésie et B de l'apostasie. Nous allons utiliser un verset clé, des Thessaloniciens, verset 2, verset 1 à 12. Une longue lecture, mais très très importante. Amen. On ne pouvait pas, il y a des détails qu'on ne peut pas échapper dans cette lecture. Amen. Si nous pouvons prendre la Bible ensemble, donc nous aurons des points à traiter aujourd'hui dans notre émission Les Débits de la Fin, la dernière R7, saison 7. Nous sommes à la 7e série sur le sous-thème La dernière ère, saison 7. Nous parlons de l'hérésie, point A, et B, l'apostasie.
Amen. Ce sont des signes du temps de la fin parce que c'est l'antichrist, c'est le faux Christ. Par l'antichrist, nous voyons l'adversaire de Christ, le faux Christ contre Christ. Et nous voyons aussi l'esprit de l'antichrist qui nous amène aussi la fausse doctrine, l'enseignement de l'antichrist. Amen. Alors, 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 12, nous allons lire ensemble et je sais que quelqu'un sera béni. Lisons la parole du Seigneur. Il est dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, amen, de ne pas vous laisser facilement embraler dans votre bon sens. Alléluia. Cet enseignement était capital à l'église primitive. Oh mon Dieu, j'implore mes bien-aimés, c'est la parole du temps convenable, c'est la nourriture du temps convenable. Nous devons prêcher, préparer l'église, quelle que soit votre vision, quelle que soit, je ne sais pas, Dieu vous a appelé pour guérir, sauver, libérer, bénir, je ne sais pas, mais ce message est vraiment centré, c'est biblique. Nous sommes là pour préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. C'est pourquoi apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Thessalonique. Il dit, pour ce qui concerne des Thessaloniciens 2, nous commençons par les premiers versets, il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement embraler dans votre bon sens. Vous écoutez? Pourquoi? Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Alléluia. Vous voyez, il y avait déjà à cette époque-là l'hérésie. Donc, il y avait déjà des lettres. Écoutez, j'aimerais reprendre encore comment l'antichrist agit, comment les faux docteurs, la fausse doctrine entre. Donc verset 2, 2 Thessaloniciens 2, verset 2, de ne pas vous laisser facilement embraler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, Dieu m'a inspiré, c'est une révélation, soit par quelques paroles, il peut donner une prophétie, soit ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Quel mensonge, ils écrivaient même des lettres à leur nom, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle, écoutez, ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, lui il s'élève. L'adversaire, là, vous comprenez, l'antichrist, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, ceci arrivera au moment de la tribulation. Amen. Après l'enlèvement de l'église. Amen. Pourquoi? Pourquoi ces choses? Amen. Et maintenant, vous savez, parce que tout simplement, que personne ne vous séduise. Alléluia. Là, j'étais au 2e verset, j'ai sauté le 3e verset. Donc là, j'étais en train de parler d'abord du 2e verset, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, vous comprenez le 3e verset, de ne pas vous laisser, 2e verset, embraler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, on en a parlé. 3e verset, amen. Pour que cela arrive, il faut que quelque chose arrive. Amen. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que personne ne vous séduise, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. On va étudier qu'est-ce que l'apostasie, je vais répondre. Soit arrivé auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Amen. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Alléluia. Donc vous voyez, ils étaient informés, enseignés, préparés à l'avènement du Seigneur, préparés à l'enlèvement de l'Église. Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Il ne peut pas paraître, avant son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Alléluia. 8. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Là, ça sera à la fin de toutes choses. Alléluia.
Là, ça sera à la fin de toutes choses. Amen. Vous comprenez qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Alors, écoutez la suite, verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles. Alléluia. Il opérera, ça c'est Apocalypse 13, des signes et des prodiges mensongers. Alléluia. Aussi, Dieu et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Amen. On en parlera de ça pour être sauvés. 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, l'hérésie maintenant. On a parlé de l'apostasie maintenant et l'hérésie. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris le plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Quelle faveur, quelle grâce. Des moments de connexion, des moments d'enseignement. Alors nous commençons point A, l'hérésie. L'hérésie désigne avant tout une doctrine considérée comme sortant du cadre de la parole de Dieu. L'erreur est subtile. Quand je vous demande de tracer une ligne droite sans une latte, vous allez remarquer que l'homme est créé imparfait. Donc l'homme a été créé dans l'imperfection. Donc il a été créé le 6e jour. La perfection, c'est le 7e jour. Dieu a fait ça exprès. La Bible dit, il a mis cette grande puissance dans des vases de terre afin que cette puissance ne soit attribuée qu'à lui et non pas à nous. Dieu nous a créés faibles afin que nous puissions nous dépendre toujours de lui. Donc c'est pourquoi l'erreur est subtile. Donc vous pouvez être facilement entraîné. Nous avons besoin de la divinité de l'Esprit de Dieu. L'hérésie désigne avant tout une doctrine considérée comme sortant des cadres de la parole de Dieu. B, l'apostasie. L'apostasie est la rénonciation, l'abandon volontaire et public de la part d'un adulte responsable d'une confession ou d'une foi. Alléluia. C'est l'abandon de la foi. Amen. Alors, qu'est-ce qui est important pour aujourd'hui? Qu'est-ce que nous voulons comprendre par rapport à l'hérésie et à l'apostasie? 2 Thessaloniciens 2, nous sommes 2, mais nous insistons sur le verset 3. La Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Alléluia. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Ça, c'est l'hérésie. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Alléluia. Alors, je vais vous donner maintenant les astuces des diables, comment est-ce qu'il fait pour l'hérésie et l'apostasie. Amen. L'hérésie et l'apostasie, au fait, vont de pair. C'est comme des bras. Il y a l'hérésie, j'appelle ça les bras droite et l'apostasie, j'appelle ça les bras gauche. Amen. Alors, comment les diables fonctionnent, ou bien pied gauche et pied droite. Amen. L'hérésie. Il commence par l'hérésie. Pour vous entraîner dans la séduction, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Alléluia. Là, je vais donner un témoignage. Un jour, nous étions en train de prier pour quelqu'un et il nous a donné une révélation extraordinaire. C'était un petit garçon qui était enrôlé dans la sorcellerie. Alors, il nous relatait ce qui s'est passé. Il nous disait quand il était parti dans l'autre monde là, il a vu quelque chose. Il avait vu 3 portes. La première porte avait comme couleur blanche. Amen. Et la deuxième porte avait comme couleur rouge et la troisième porte avait comme couleur noire. La première porte, quand vous venez dans leur système, ou bien quand ces gens-là viennent pour vous séduire, ils vont vous présenter des bonnes choses. C'est pourquoi on parle de la séduction. Quand on dit que personne, 2 Thessaloniciens 2, 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Alléluia. La séduction ne sera pas d'abord une fausse doctrine. La séduction, c'est comme quand on veut vous donner du poison, on va vous préparer les plats que vous aimez beaucoup. Alléluia. La séduction vient
C'est pourquoi il faut faire attention. Ce qui importe, c'est la suite. Alléluia. La séduction viendra aussi par des prédications de bénédiction. Les prédications, viens, tu seras élevé. Viens, tu vas obtenir les mariages. Viens. Surtout, je ne suis pas contre les dieux et les dieux aussi, les dieux de tic au tac. Mais moi, je sais que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Dieu ne peut pas prendre un nouveau converti. Mon Dieu. Jésus lui avait dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Alléluia. Il est important, nous devons comprendre. Aujourd'hui, l'Église, les enfants de Dieu sont derrière les miracles. C'est pourquoi ils tombent dans la séduction. Le premier message, vous voyez la première porte que ces garçons nous avaient dit dans leur monde, là, c'était la porte blanche. Donc tout est correct. Ok, la couleur blanche, c'est la sainteté. Ici, on ne fait rien. Il n'y a pas de prière spéciale. On ne donne pas de l'huile, pas de l'eau. J'ai pris seulement sur vous et vous serez bénis. Du coup, donc on ne tient même pas compte de la repentance. On ne tient même pas que la personne doit être brisée. On ne tient même pas compte que tant que l'héritier est encore enfant, il ne peut pas hériter sa bénédiction. Il doit d'abord devenir mire, il doit devenir fils et fille de la maison pour recevoir son héritage. Tous ces enseignements-là, les brisements, les déserts, on les met de côté. On dit quand il vient, c'est tic au tac. Oh mon Dieu, ça devient comme de la magie. Le Dieu de la Bible fait toutes choses bonnes en son temps. Vous voyez, ce sont des messages simples. Ce sont des messages qui attirent aussi des foules. On vous dit, viens, tu seras béni. Viens, tu seras élevé. Viens, tu auras des enfants. Tu seras établi. Tu auras... Il y a des gens qui sont même des violents, qui disent dans 3 semaines, dans 3 mois, dans 1 année, ta vie sera transformée. Un homme de Dieu a dit, si tu pries dans mon église, dans 3 ans, tu n'es pas béni. Oh mon Dieu. L'autre même a donné 3 mois. Alléluia. Comme on ne peut pas arrêter les années, les jours et les mois. Et au fil du temps, les gens ont commencé à dire, non, moi j'ai déjà fait 5 ans, 3 ans, 4 ans ici, mais je ne vois rien. Alors, son église a commencé à se vider. Vous comprenez? Ce sont des messages de séduction. On ne prêche pas l'évangile pour séduire. On présente Christ tel qu'il est. Amen. Le but, c'est d'enseigner à l'église, de présenter à l'église l'époux, de présenter à l'église Christ, de parler de l'œuvre de la croix. Alléluia. De parler que celui qui veut suivre Jésus doit porter sa croix. Amen. On ne parle plus aux enfants qu'il y a aussi la souffrance dans le Seigneur. C'est pile ou face. Alléluia. De la même manière, si nous voulons être glorifiés avec lui, nous devons aussi accepter de souffrir avec lui. Nous devons accepter de mourir avec lui afin de ressusciter avec lui. Ça, c'est le baptême. Crucifier sa chair. Alléluia. On vous donne des messages de lait. C'est ça l'hérésie. Ça commence par la facilité. Le message qui tu auras tout dans un laps de temps. Tu seras élevé, tu seras béni. Je suis pour la bénédiction, mais il y a un processus, il y a des procédures, il y a des étapes. Dieu nous élève par des échelons. C'est pourquoi Dieu avait donné à Jacob la vision d'échelle. Ce n'est pas mon message, mais nous voulons des échelons. Dieu nous élève progressivement. Et dans Jean, Jésus commence désormais, vous verrez le ciel ouvert, les anges monter, descendre sur les fils de l'homme. C'est encore l'échelle de la nouvelle alliance. Amen. Dieu nous élève par des échelons, progressivement, pour nous préparer à la grandeur. Vous voyez des gens comme David, un à 17 ans, mais établi à 30 ans. Vous voyez des gens comme Joseph, s'il n'était pas brisé, préparé. Vous imaginez, tu ne peux pas être premier ministre en Égypte si tu ne connais pas leur langue. Ils parlaient leur langue correctement à tel point que ses frères ne l'ont pas reconnu. C'est qu'il était intégré. Il était intégré. Alléluia. Dieu nous prépare. Dieu te prépare à la grandeur. Mais ça ne vient pas du coup. Ne cherchez pas la facilité. Cherche à connaître Christ d'abord. Cherche à connaître Dieu. Cherche la repentance, à être transformé, à vivre dans la piété, dans la sanctification, dans l'amour, dans la communion fraternelle et les bénédictions. La Bible dit, cherchez d'abord les royaumes des cieux et le reste vous sera donné par-dessus, par surcroît. Dieu sait, je ne cesserai de le dire, j'aime la bénédiction, je prêche la bénédiction, mais ce n'est pas le message de base. Amen. Le message de base, c'est le salut de l'homme, c'est la repentance. C'est ainsi que le vent des réveils, les dires nouveaux charismatiques avaient commencé. Les 4 lois, on parlait du péché, on parlait du pardon, de la repentance, du renoncement et de l'acceptation. Accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, de la vie nouvelle. Amen. En Christ. Amen. C'est important. Donc la séduction viendra d'une manière difficile à détecter. Alléluia. Après, la première porte, c'est la porte maintenant rouge. Dès que tu es dedans,
on vous dira, tu y es déjà, maintenant il faut sacrifier. Alléluia. C'est comme si on te fait goûter quelque chose, tu acceptes de goûter, on te dit, ça y est, tu as déjà signé. Maintenant tu dois donner du sang, tu dois sacrifier. Et quand tu sacrifies, ce n'est pas toi. Tu crois que tu donnes les autres. Mais après la porte rouge, c'est noir, ténèbres, la destruction. N'est-ce pas? Les voleurs ne viennent que pour voler. Première porte blanc, quand les voleurs viennent, c'est un escroc. Amen. Égorger, rouge, sacrifice. Détruire, noir, destruction. Alléluia. Vous comprenez? Jean 10, 10. Si vous voulez comprendre le système du diable, c'est Jean 10, 10. Ça, c'est la séduction. Alléluia. Et dès qu'une personne, écoutez maintenant les bits de l'hérésie. C'est pourquoi j'ai dit, c'est comme l'hérésie, c'est la main droite et bien les bras droits. Et l'apostasie, c'est les bras gauche. Amen. Dès que quand quelqu'un, on vous bombarde d'enseignements de la bénédiction, de la gloire, de l'élévation, dès qu'une personne est bénie, élevée, qui n'est pas mature, il va abandonner la foi. Ça, c'est l'apostasie. Vous voyez, tu tombes dans l'apostasie. Parce que tu es immature, parce que tu es bébé spirituel, parce que tu n'as pas la foi, tu n'as pas une foi ferme, parce que tu n'as pas assez de connaissances. Dès que tu deviens béni, tu t'égares. Je vais terminer par ce témoignage. Un jour, une dame est venue me trouver. Je veux que tu pries pour mon mari qui soit béni, un homme d'affaires. Alors je lui ai dit, j'ai prié. Dieu m'a dit non, son mari doit passer par les brisements. La dame revient et dit, mais non, tu dois prier. Alors Dieu me montre même ce qui arrivera si son mari était béni à ce moment-là. Et je lui ai dit, non, je sais que moi je suis à côté d'elle. Donc la femme ne se préoccupait pas des larmes, de la repentance, du salut, de la vie éternelle de son mari. Elle priait seulement pour ses affaires. Et j'ai quand même prié et les affaires ont commencé à prospérer. Et après un certain temps, ces mêmes maris-là l'ont abandonné. Oh mon Dieu, et sa femme-là est revenue encore pleurer auprès de moi. Je lui ai dit, voilà pourquoi je disais, ce que ton mari avait besoin d'abord, ce n'était pas d'abord que ses affaires puissent aller de l'avant, c'était d'abord son âme. Dieu avait besoin de son âme qui puisse être touchée, transformée, saisie. Alléluia. Donc ce qui est important, ce que Dieu cherche à nous, c'est la transformation, c'est la conversion. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'églises vivent dans la distraction, il y a la concurrence. Des habits, des villas, des choses de ces mondes. Amen. L'hérésie vient aussi. Écoutez-moi. L'hérésie vient aussi par la doctrine des données. Il vous sera donné. Alléluia. L'hérésie vient aussi par la doctrine de l'appel des sémences, des choses qui font croire, qui font rêver. Alléluia. De la grandeur tic-au-tac. Alléluia. De la grandeur au tic-au-tac. C'est l'hérésie. Alors, toutes ces choses, vous voyez, nous sommes attirés à devenir grands, puissants, géants. Nous sommes attirés à être élevés. Nous sommes attirés, ça me fait rire. Un jour, un homme de Dieu prophétise dans une veille de prière. Il dit, vous tous qui êtes là, je ne sais pas qu'est-ce qui lui avait pris. Vous allez devenir des présidents. Amen. Oh mon Dieu. Vous savez qu'à une époque, à une génération, il y a peut-être 2 ou 3 présidents. Et vous imaginez, surtout nos pays en Afrique, il y a plusieurs présidents qui restent là des générations, 3 générations. Amen. Une génération, c'est 25 ans. Amen. Vous comprenez? Donc, en 100 ans, nous avons 4 générations. Mais lui, il dit à tous ces gens-là, vous deviez tous des présidents de la République. Mon Dieu. Donc, vous voyez même, dans la logique, cette prophétie ne peut même pas se réaliser. Qui va diriger qui? Alléluia. Jésus a dit, vous aurez tous des pauvres au milieu de vous. Peuple de Dieu, c'est difficile à croire, mais que tout le monde est appelé à avoir une vie d'abondance. Mais tout le monde n'est pas appelé à devenir milliardaire, riche, hyper riche. Non, 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 non. Ce qui est important, c'est le royaume de Dieu. Amen. C'est la raison pour laquelle quand vous donnez beaucoup d'espoir, vous donnez beaucoup de prophéties en disant que tu vas devenir ainsi, ceci, cela, la personne, quand des gens ne voient pas ça, c'est reste dans leur vie et ils abandonnent la foi. La personne tombe toujours dans l'apostasie. Amen. Donc, s'il est béni, il tombera dans l'apostasie parce qu'il est bébé spirituel. Et si ça n'arrive pas dans sa vie, il tombera aussi dans l'apostasie, d'abandonner la foi parce qu'il était mal enseigné. Vous comprenez? Parlons de Jésus-Christ. Amen. Prêchons la bonne parole. Prêchons la bonne doctrine. Prêchons l'œuvre de la croix. Prêchons la sanctification.
Prêchons l'enlèvement de l'Église. Prêchons les milléniums. Prêchons que l'enfer existe. Prêchons que les tourments existent. Prêchons qu'il est réservé à tout homme de mourir qu'une seule fois et après quoi viendra le jugement. Prêchons un nouveau ciel et une nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais amener une âme en Christ. Je veux que quelqu'un puisse ouvrir son cœur et accepter dans son cœur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu vas répéter ces paroles après moi, car tu as compris que tu as été mal prêché, car tu as compris que tu as été mal enseigné. Alléluia. Donc, on avait dit dans 2 Thessaloniciens 2 que c'est un enseignement aussi qui déroute les gens par rapport au jour du Seigneur. Que le jour du Seigneur est déjà là. Le paradis est terrestre. Il n'y aura pas un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ces choses-là sont fausses. Amen. C'est une mauvaise espérance, une fausse espérance. Ne croyez pas à ces choses-là. Il n'y aura jamais la fin du monde. La fin du monde est là. On ne vit qu'une seule fois. Qui vivra verra. Aide-toi, le ciel t'aidera. Alléluia. Ce sont des fausses philosophies. Amen. On est venu accompagner personne. Voilà pourquoi. Ce sont des dogmes, ce sont des pensées humaines. Mais toi, tu dois croire à la véritable parole. Tu es appelé à accepter la parole originale et à être préparé pour la grande moisson. C'est ça le message que je t'apporte aujourd'hui. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Répète ces prières après moi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Car aujourd'hui, je vais écouter ta parole, j'ai compris. Et je prends la décision de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je t'ouvre mon cœur. Je t'invite dans ma vie, entre dans mon cœur et prends place. Regamanda shete koroboro shege. Je prends la décision de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je t'abandonne ma vie, j'abandonne la vie des péchés. Merci Jésus, car mon nom est inscrit dans les livres de vie. Et je suis devenu enfant de Dieu, fils et fille du royaume. Je vais prier pour toi. Merci pour cette personne qui vient d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Merci car une âme est sauvée et il y a une fête dans le royaume de Dieu. Nous allons encore prier pour ces deux choses, l'hérésie et l'apostasie. Que Dieu ouvre l'intelligence, que Dieu renouvelle l'intelligence de ses enfants, afin qu'ils continuent à marcher de la crainte de Dieu, qu'ils vivent dans la sanctification, que l'esprit d'hérésie, que l'esprit d'apostasie soit loin dans les noms puissants de Jésus-Christ. Prions l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, je viens chasser l'esprit d'hérésie, l'esprit d'apostasie au milieu de nous. Ramanda Shada Koroboro Shedebebebe. Nous détruisons, nous anéantissons toutes forces démoniaques, sataniques, tout ce qui n'est pas de Dieu, la puissance de la séduction. Regamanda Shekerebebebebe. Rekoboro Shoroboro Sharababa. Mende sakabara sharakababa mekara shara. Nous plantons la croix de la victoire. Nous proclamons les règnes, la seigneurie et la manifestation de la grâce de Dieu. Que les surnaturels nous accompagnent, que la puissance de Dieu nous accompagne. Aide-nous Jésus à marcher la sanctification dans la crainte de Dieu, à accomplir celle de ta volonté Seigneur. Loin de nous tout ce qui ne glorifie pas ton nom. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse. C'était moi bien, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boub, ici votre émission Les Débuts de la fin. Que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine. Corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi,